Alors moi, j'ai commencé la photographie, je devais avoir 25 ans. J'étais aux États-Unis et je préparais un diplôme en journalisme. Et, et en fait, voilà, il fallait prendre des options. Et comme je ne savais pas du tout me servir d'un appareil, j'ai pris des cours de photo. Ça s'appelait Art Photography. Et donc, j'ai rencontré une photographe qui faisait plutôt de la photo de studio, beaucoup avec des objets, de la nourriture, des compositions culinaires. Et voilà, je démarrais comme ça. Et elle m'a énormément, enfin très vite encouragée dans mon travail sur les objets. Et ça, je sais pas, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais surprise. Et puis voilà, ça m'a vraiment énormément stimulée. Et donc, je n'ai fait que voilà, travailler sur les objets. J'ai commencé à faire de la photo à l'âge de 9 ans. En fait, tout simplement, c'était un repas de famille. Les enfants aiment bien jouer avec les appareils photo et voilà, j'ai pris l'appareil photo de quelqu'un et c'était la première photo que je faisais et j'ai tout de suite senti que, ben voilà, en cadrant, on pouvait faire quelque chose. Que j'ai vraiment compris, voilà, il y a quelque chose, on peut faire quelque chose avec un appareil photo. Et du coup, ben, dès que j'ai eu mes étrennes pour Noël, je suis allé acheter un appareil photo. Voilà, à 9 ans, la seule chose que je pensais, c'était avoir un petit peu d'argent pour pouvoir acheter un appareil photo. Et donc à partir de là, j'ai toujours fait de la photo et toujours pensé à faire de la photo. Donc après mon bac, j'ai fait une formation en photographie publicitaire. Donc ensuite, j'ai travaillé dans des studios de publicité. À ce moment-là, je travaillais à Lille et j'ai travaillé aussi dans la presse à Lille aussi. Et puis, ben après, en faisant mon service national, j'ai fait dans une association à Toulouse qui s'occupe de musique et j'ai commencé à faire des photos de reportages sur le spectacle. Et de là, en fait, j'ai laissé de côté la publicité qui m'intéressait moins et j'ai fait plus du reportage. Oui, moi, pour moi, la photographie, c'est vraiment justement montrer quelque chose que je ne montre pas à l'extérieur. Ce que je suis, à l'inverse de David, je suis très expansive, très dans la vie, avec les gens, beaucoup de convivialité, et en fait, la photographie, c'est vraiment mon domaine à moi, quoi, dans lequel je montre des choses très cachées, que je montre pas forcément dans le côté léger que je peux avoir à l'extérieur. C'est une façon de m'approprier le monde et peut-être de m'y intégrer aussi. Parce que je pense que par rapport à mon caractère, je suis plutôt fermé, introverti. Et c'est vrai que les gens savent peu de choses sur moi, en général. Et je parle très, très peu de moi, de ce que j'ai fait. Et la photo, c'est une façon de montrer, de parler de moi sans utiliser la parole. Je me promène tout le temps, je pense toujours à des photos, oui. Je regarde le monde qui m'entoure comme des photos, oui. Donc sans forcément faire des photos tout le temps, il y a toujours un regard dans l'activité quotidienne qui, qui fait penser à des photos, comme un cadre en fait. Je regarde le monde comme un cadre d'appareil photo. Je me promène et c'est un peu au hasard et puis ça dépend aussi de l'humeur de la journée parce que je peux aller plusieurs fois au même endroit, je vais jamais voir en fait la même chose. Donc je laisse plutôt faire le hasard et donc j'essaie d'aller dans des endroits que je connais pas et je me dis bon bah de toute façon je vais trouver quelque chose. Voilà, donc je repère d'abord plutôt sur une carte, me dire tiens là je connais pas, je vais aller voir.
Et puis, mais ça m'arrive aussi de retourner à des endroits qui m'ont plu, tout en sachant que j'y vais pas pour refaire les mêmes photos, en essayant de trouver autre chose parce que l'endroit m'a plu, ça peut être l'ambiance, la lumière, mais oui, pas de repérage, plus des choses spontanées et qui viennent comme ça, sur le moment. Est-ce qu'il y a des architectures particulières qui t'intéressent? Alors je suis plus attiré sur ce qui n'a pas été fait pour être beau, mais fonctionnel. Et donc je vais chercher dans ce qui est fonctionnel les choses qui, avec le temps parfois, parce que ici c'est plus avec le temps, ont dérivé sur quelque chose de beau entre guillemets. Je vais pas aller sur les architectures très anciennes qui ont été refaites pour être très belles. Ça, j'ai pas envie de photographier, je préfère y aller et profiter de cet endroit-là parce qu'il est beau. Et au contraire, dans les endroits qui paraissent plus anodins, j'essaye avec mon regard de montrer que en fait, ces endroits-là aussi peuvent être intéressants et dégager quelque chose de autre que un aspect fonctionnel et anodin. Ben, j'aime bien mélanger les formes, donc ça soit très assez géométrique en fait. Et ben là, ce qui m'a plu par exemple, c'est les ronds, les carrés, tout ce qui est rectangulaire qui se mélange. Et cette approche-là de la ville, toutes ces formes qui se mêlent et qui forment un tout très cohérent. Et ça, j'aime beaucoup. Je peux attendre ou revenir à un autre moment parce que effectivement la lumière ne correspond pas à ce que je voulais voilà, je peux revenir à un endroit qui m'a un petit peu saisi, qui m'a interpellée, en sachant que ça se trouve ça marchera pas, il y aura peut-être plus la magie qui s'est créée la première fois. Euh, donc à chaque fois c'est une histoire différente, ça dépend de mon état d'âme aussi, de mes états d'âme, de la lumière, de voilà comment je me sens et ce qui me passe par la tête ce jour-là. Donc il se peut que je me dise tiens je vais revenir et puis qu'en fait je revienne pas et que je passe à autre chose. Mais quand même il y a eu quelque chose de fort, je reviens et ça marche ou ça marche pas. Voilà. Je prends le lieu comme il est et la mise en scène je la fais avec mon appareil en fait. Et, c'est l'organisation que je fais de ma photo, c'est ça ma mise en scène en fait. Mais le lieu, j'y touche jamais. Je m'adapte en fait au lieu et je vais chercher dans ce lieu, avec la lumière qu'il y a à ce moment-là, à faire des photos. Ouais. En fait, le cadrage, je le fais d'abord avec mon œil. Donc quand je vois quelque chose, je m'arrête et je sais en fait quelle photo je vais prendre. Ouais. Quand j'ai repéré un lieu où c'est intéressant qu'il y ait quelqu'un qui passe d'une certaine façon, je vais attendre, ouais. Au moment où je déclenche, ça veut dire que à ce moment-là, j'ai tout mis en ordre, j'ai bien organisé pour qu'il se passe quelque chose sur la photo. Voilà. Et si ça c'est pas bien organisé, je le sens, et donc il y a un sentiment de frustration. Alors qu'au contraire, quand la photo est bien réussie, c'est un sentiment de liberté, entre guillemets. Ouais. Il y a vraiment un sentiment de liberté au moment de prendre la photo. Ouais. C'est une montée d'adrénaline, c'est quelque chose qui est bon, difficile à décrire. Hein. Je pense que c'est quelque chose lié à ce qui est en train de se créer, quelque chose de physique même. Hein. Ça se passe là, dans les tripes. Et c'est quelque chose voilà, qui est lié vraiment à, à un univers qui m'est propre. Et comment expliquer? Oui, il se passe plein de choses. Je me dis que c'est le bon moment, que c'est ça, qu'il fallait que ça se fasse. Il y a quelque chose qui est absolument obligatoire. Quoi. Faut que je prenne une photo, absolument. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions à l'intérieur et en même temps de la passion, quoi. Quelque chose qui m'anime, qui me fait oublier tout. Tout. Nie ostre
kadry skarg i człowiek piątej grupy próbuje zmienić ślad postępów perforacji. En fait, la dernière fois que je suis venu, tu m'avais montré une photo de Toulouse et puis ça m'a fait penser que j'en avais une qui pourrait bien aller. Alors, tu vois, c'est celle-là. On avait suivi une formation ensemble à Toulouse. On s'est dit avec plusieurs personnes du stage que ça serait bien de continuer à se voir après ce stage, après cette formation. Donc on s'est retrouvés souvent chez moi. Et puis avec David, on a échangé sur la photo. On ne faisait pas du tout la même chose en photo. Toi, c'était des vues de la ville, c'était en noir et blanc. Ouais, des photos de nuit. Des Parce que photos moi, de j'ai nuit. fait tout un travail photo de ville Ouais. de nuit. Et donc je me dis, tiens, c'est marrant, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à un travail que j'ai fait sur des objets en noir et blanc, avec beaucoup de contrastes. Et donc je suis allée chercher mes photos, les a mises l'une à côté de l'autre, les unes à côté des autres. Et puis on s'est dit, mais c'est incroyable, on dirait Elles se parlent. elles se parlent, elles se répondent, enfin elles vont ensemble, quoi. En fait, il y a plusieurs espaces en fait à chaque fois. Et il y a notre espace individuel où on va être dans notre univers, dans notre photo. Puis après, il y a tout ce qui va se passer avec l'univers de l'autre. Et donc, qui constitue un nouvel univers, un nouvel espace quoi, de création. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est cet espace de création-là. Parce que, bien sûr, nous, on a notre propre espace de création, on a notre propre pratique, avec un univers particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est de créer à deux un espace qui, en fait, au départ, nous échappe un peu. Et c'est ça qui est assez, disons, c'est passionnant, quoi, parce qu'on est là, on ne sait pas trop où on va. Et en même temps, cet espace de création, il existe, il est là. Et en même temps, il est fait de l'un, de l'autre, et il est nouveau. Là où notre travail il a évolué, puisqu'on était sur Toulouse et Istanbul, et qu'on s'est dit à un moment donné, tiens, on va continuer le travail qu'on avait commencé comme ça, spontanément, tous les deux, et puis on va lui donner un sens cette fois-ci, disons une orientation un peu différente, alors qu'il n'y en avait pas au départ. En fait, la seule contrainte qu'on se soit donnée, c'est celle-là, c'est la contrainte de la ville. Donc nous, on allait proposer des diptyques en duo, toujours sur le thème du duo, mais cette fois-ci sur la ville, et que chacun amènerait donc soit une photo d'Istanbul, soit de Toulouse. C'est mélangé. On veut pas non plus, on veut pas dire ouais telle photo à droite c'est celle de Pascal, à gauche c'est celle de David, et David c'est Istanbul, David c'est Pascal c'est Toulouse. Non, on veut un peu brouiller les cartes parce qu'il y a pas de contrainte à ce niveau-là, disons. Par contre, la seule contrainte qu'on se soit imposée, c'est celle de travailler sur la ville et sur un projet qui serait Toulouse-Istanbul. Le travail en noir et blanc a été montré en juin 2004 à Istanbul. Et une professeure de française, d'un lycée franco-turc d'Istanbul a vu cette exposition. Et elle a voulu qu'on intervienne avec ses élèves parce que ça collait bien avec le travail qu'elle menait, elle, professeure de français, avec ses élèves. Le service de coopération de l'ambassade de France de Turquie a tout de suite soutenu le projet. En mars 2005, nous étions à Istanbul pendant 2 semaines pour travailler avec les lycéens de ces 2 lycées. Je suis un petit gamin qui se cache derrière un portrait de toi, Istanbul, qui rassemble tous les sentiments d'un moment malheureux et joyeux à la fois. D'ici, tes beautés sont lointaines, mais je suis heureux de vivre ici. Tu me donnes plus de liberté que les autres et l'espérance de vivre mieux. Je suis seule, mais ton visage est si beau que je veux rester sous ce toit de Cihangir. Tu es ce qu'il y a de plus rare. Je t'adore, mon Istanbul. Istanbul, une ville pleine de dualité. Une fille perdue dans cette ville se trouve au milieu d'une dualité, entre la beauté et la laideur. Elle pense que cette ville lui ressemble. Comme elle apparaît heureuse et forte, elle est fragile et inquiète. Les bateaux qui vont sur la même mer, mais qui ont des routes différentes.
qui laissent la même écume derrière eux, mais qui accostent à d'autres parts. Les muettes suivent tantôt les morceaux de pain jetés, tantôt les poissons. Les hommes regardent parfois les muettes, absorbés dans leurs réflexions, parfois lisant un livre, parfois regardent seulement vers la mer pour se perdre dans son infinité, pour tout oublier. On leur a demandé d'écrire des textes soit par rapport à la photo qu'ils avaient faite de la ville, soit par rapport à leur portrait-autoportrait, puisque le projet était basé sur portrait-autoportrait, donc ils travaillaient en duo, comme nous on l'a fait. Sauf que là, c'était eux qui se mettaient en scène, disons, c'est-à-dire que l'un prenait le portrait de l'autre, inversement, et chacun se prenait en photo. Avec en plus donc une photo chacun, une photo de la ville, comment ils se représentent la ville. C'était pas évident pour eux de se livrer, parce qu'un autoportrait quand même, ça en dit long sur la personne. Et certains se sont mis vraiment, disons, ont dévoilé quelque chose qui n'était pas évident, sachant qu'ils allaient, que ces photos allaient être montrées à leurs parents, enfin, allaient être visibles, quoi, publiquement. Ils dévoilent leur désespoir, ils dévoilent disons, leur désenchantement par rapport à un métier, par rapport à une passion. Même certains ont dévoilé des choses que des amis proches ne connaissaient pas, qui nous ont dit. Moi, j'ai découvert, mon amie, dans son autoportrait, elle montre des choses que je ne savais pas. Donc ils sont vraiment allés loin, ils ont vraiment joué le jeu. Et donc moi, de retour à Toulouse, j'avais envie de faire la même chose qu'on avait fait à Istanbul, mais de le faire avec des jeunes à Toulouse. Donc il se trouve que voilà, j'ai cherché des professeurs intéressés. Et en fait, une prof de la mission générale d'insertion m'a contactée et nous avons commencé le projet ensemble. Donc là, c'était plutôt l'inverse. Ce sont des jeunes qui rencontrent des problèmes au niveau familial et social. Et donc, ces jeunes, ça n'a pas été facile au départ. Donc j'ai dû un petit peu même me fâcher des fois. Je leur ai dit, écoutez, pour une fois qu'on vous demande de faire parler vos tripes, que là, c'est pas un travail scolaire, que ça sera pas noté, que c'est vous, là, c'est vos tripes, votre cœur. Donc, dites ce que vous avez à dire. Là, vous avez le droit, là. Allez-y. Et ça sera par la photo. Et éventuellement, le texte. Et donc, il y a quelques-unes des élèves qui ont compris le message, donc qui ont tout de suite se sont emparés du projet, et ça a donné des choses phénoménales. Et donc, les autres ont compris aussi on pouvait faire autre chose que se photographier comme ça, avec un grand sourire, et qu'on pouvait aller plus loin. Et donc, ça a donné lieu vraiment à un travail. On a fait une exposition de fin d'année au Collège Toulouse-Lautrec. Et voilà, c'était un très grand moment. Je suis du genre courageuse, mais rarement heureuse. Demande-moi n'importe quoi, je le ferai pour toi, mon amour. Toi et moi, ce sera à jamais et toujours. Ma très chère mère, ressens-tu ma colère? C'est à cause de toi que je me suis mise aux prières. Papa, sache que je tiens fort à toi. Pardon de ne pas te prendre dans mes bras, même si c'est plus fort que moi. Mes amis, merci de me faire oublier mes soucis. Mais sachez que pour vous, je le fais aussi. En clair, c'est à cause de toutes ces galères que je marche à contresens, tout en me foutant de ce que les gens pensent. Mon quartier est calme. Il n'y a pas de confusion, pas de bagarre. Il n'y a pas de trucs méchants. Il ne brûle pas de voitures. Dans les quartiers ailleurs, il brûle de voitures. Mon amour pour mon seul et unique frère. Mon amour est grand et chaud surtout envers toi. Il est très très clair et il brillera le jour où tu seras à mes côtés. Je suis comme je suis, timide au début, mais saoulant ensuite. J'aime le sport, c'est dans le sang. Je suis comme je suis, m'habiller et bien me coiffer le matin. Je suis comme je suis, écouter la musique tout le temps. Je suis comme je suis, rester dehors le plus longtemps possible pour m'amuser avec mes collègues. Je suis comme je suis, je n'aime pas la solitude. Je suis comme je suis et ça me plaît à moi. Pour les autres, tant pis, allez voir ailleurs, et voilà.
Bah nous, déjà, nous deux, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble, hein, donc ça nous a appris à, voilà, communiquer, dire les choses, parce que c'était assez stressant. On avait beaucoup de pression sur quelques semaines, donc on a appris à, voilà, à travailler avec quelqu'un d'autre, que c'est pas toujours facile, enfin évident de se caler, et puis le rapport avec les élèves, oui, moi particulièrement, ça m'a vraiment donné envie de continuer ce genre de projet parce que ça nourrit évidemment tout ce qui est contact humain, tout ce qui est, puis cet âge-là, c'est vraiment un âge tellement, ils sont tellement dans la passion, dans les revendications, la provocation. Il y a tellement de choses qui se passent que c'est forcément touchant et enfin moi je me sens très très proche de ces jeunes, donc j'aime bien faire ressortir tout ça. Tout ce qui bouillonne à l'intérieur, enfin c'est passionnant quoi. Il y a tellement de belles choses, donc j'aime faire ressortir ça chez les jeunes. Et puis, ce genre de projet, je crois qu'aussi à la base, il y a un peu un défi. C'est-à-dire que avec n'importe quel public, parce que bon, ben, Pascal a travaillé avec des handicapés, moi en France j'ai travaillé avec des enfants en grande difficulté sociale. En fait, on part sur un projet et on ne sait pas où on va aller, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. La photo, c'est quelque chose de très personnel, très individuel aussi. C'est vraiment quelque chose intérieur. Et je pense que, de toute façon, pour beaucoup d'artistes, je crois que pour la peinture ou la sculpture, il y a un moment où on est vraiment que avec soi, et il y a un moment aussi où on veut le partager autrement que par l'exposition. Parce que l'exposition de photos, on se livre, mais en même temps, on n'a pas le retour du public, parce qu'on n'est pas là pendant l'exposition. On aimerait être là et rencontrer tous les gens qui viennent voir et discuter avec eux, mais c'est pas possible. Donc le fait de mener ces projets, c'est aussi un partage. Et aussi pour nous de donner quelque chose qui est très fort chez nous. Ouais. Et nous, les voyageurs, nous regardons la même vue, mais nous ne voyons pas les mêmes choses. Nous ne pensons pas les mêmes choses. Et nous ne laissons pas les mêmes idées derrière nous, derrière le sillage du bateau.